Salut tout le monde, ou heureux pour ceux qui ont regardé ma vidéo précédente. Donc oui, je fais 2 tirages finalement aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai décidé de décaler mon planning. Je ferai le message des anges demain au lieu de vendredi. Et alors, je vais tester en tout cas pour cette semaine, je vais voir, mais je vais dissocier les guidances sentimentales. Je vais faire vous et votre autre vendredi. Et vous et votre nouvel autre samedi, puisque le tirage de la semaine dernière de samedi concernant votre guidance était un peu compliqué puisqu'on a des cas de figure totalement différents avec des personnes qui sont toujours attachées à quelqu'un, qui attendent toujours quelque chose de cette personne, et d'autres personnes qui passent à autre chose. Donc voilà pourquoi je dissocie les guidances, et puis pour pas en faire donc 4 samedis, je vais faire 2 vendredis et 2 samedis. Voilà, donc je décale, donc je fais ce tirage que je vous ai annoncé dans la vidéo précédente, je le fais aujourd'hui. Voilà. Donc c'est parti, je vais le faire rapidement, mais donc on va poser la question à propos des régimes alimentaires. On m'a posé cette question, qu'est-ce qu'il faut penser du végétarisme, du véganisme même, je ne sais pas ce qu'on va me dire, et puis à propos du fait ou pas de manger du porc. Donc voilà, je vais faire un petit tirage rapide à ce sujet. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des régimes alimentaires, notamment le végétarisme et le régime sans porc? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des différents régimes alimentaires? Alors, bon, on en a 2. On nous parle de passion enflammée. Bon. Alors visiblement, déjà, il faut toujours faire les choses avec passion, avec le cœur. Donc peu importe ce que vous mangez, comment, ce que vous décidez de manger ou de ne pas manger. On a souvenir d'amour. Souvenir d'amour, ça nous fait penser aux souvenirs, au passé, à l'enfance. Donc bon, on va voir pourquoi on nous parle de ça. C'est souvent relatif à l'enfance peut-être, ou à ce qu'on nous a inculqué, peut-être l'éducation. On a un nouveau commencement. Peu importe ce qu'on mangeait avec passion, avec amour, avec plaisir, peu importe ce qu'on nous a inculqué, on peut toujours prendre un nouveau départ alimentaire dans sa vie. Il y a une idée de monde aussi, donc il y a une idée de... peut-être un exemple donné par les autres que nous, on peut donner aux autres. Et une dernière carte. Le chakra de la gorge. Bon, visiblement, il est bien d'en parler, d'en discuter, donc ok. Attention peut-être à la manière dont on en parle, on va voir. Alors, sur passion enflammée. Bon, la victoire. Alors, on a un cheval. Ça fait longtemps qu'on ne mange plus de cheval en France. C'est vrai qu'autrefois, on mangeait du cheval en France. Et maintenant, on n'en mange plus du tout. Très peu de personnes mangent du cheval. Donc déjà, notamment, tout peut changer dans les régimes alimentaires, dans la culture, que ce soit personnel ou... En tout cas, il faut toujours manger en conscience, avec plaisir, savoir ce qu'on fait aussi à l'animal, certainement. Bon. Alors, sur souvenir d'amour, on a la clairvoyance. L'idée de voir clair. Dans le fait que souvent, notre régime alimentaire est inculqué par nos parents, par notre famille, par notre enfance, ou peut-être qu'on peut être aussi en totale rébellion par rapport à ça. L'un ou l'autre. Ok. Alors, sur nouveau commencement.
On a l'instabilité. On nous parle d'être déstabilisé quand on change de régime alimentaire, quand on change sa façon de manger. Et que ça peut déstabiliser les autres aussi, notre entourage, mais même tout le monde, qu'on prenne un nouveau départ dans sa façon, dans son alimentation. On a le travail. Alors, il y a l'idée effectivement de prendre un nouveau départ, que ça peut nous déstabiliser concrètement dans notre vie, voire au travail. Alors, je ne sais pas en quelle mesure, peut-être pour notamment, ça me fait penser au Ramadan, parce que voilà, on mange pas aux mêmes heures, etc. Bon, on peut se sentir plus faible, il y a ce genre de choses aussi. Peut-être aussi certains modes d'alimentation peuvent faire en sorte qu'on se sente plus faible, mais il y a un travail à faire. De toute façon, j'ai envie de dire que n'importe quel changement dans sa vie, et donc y compris alimentaire, fait que ça va nous déstabiliser et ça va nous déstabiliser dans notre vie concrète et peut-être dans le travail. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas le prendre ce nouveau départ ou que ça ne doit pas être un exemple pour les autres. Alors, sur le chakra de la gorge. La femme. Alors, est-ce que ce sont davantage les femmes qui parlent d'alimentation, qui parlent de régime, souvent ? C'est vrai que ce sont souvent beaucoup plus les femmes qui parlent de régime, notamment, de perdre du poids. Donc, elles sont peut-être plus enclines à changer aussi leur façon de s'alimenter, puisqu'elles sont toujours à réfléchir, c'est souvent les femmes qui sont à réfléchir à leur ligne, à leur poids, donc à parler régime, alimentation, donc à évoquer le fait de changer de mode d'alimentation. Ok. Alors, sur passion enflammée et la victoire. Le 10 de bâton. Alors, on nous parle de fardeau, de choses lourdes à porter, de beaucoup de travail sur le sujet. On nous dit qu'il faut toujours manger avec passion, avec plaisir, mais aussi en conscience des animaux que l'on tue. C'est vrai que, notamment, que l'on tue. C'est vrai que, comme je vous disais, on ne mange plus de cheval parce qu'il y a cette conscience que le cheval est le meilleur ami de l'homme. Donc de la même manière, effectivement, pour tout ce qui est végétarisme, véganisme, il y a cette histoire-là. C'est vrai qu'il y a un lourd fardeau à porter pour les hommes, pour les humains, qui mangent, qui tuent les animaux pour le plaisir, pour la passion, pour l'amour du barbecue, j'ai envie de dire, même limite, parce qu'on a ici la flamme, donc... Bon, la cuisine, c'est vrai qu'en plus on est en France, vous êtes essentiellement en France, la France c'est connu pour la cuisine de la viande, voilà, bon. Mais il y a un lourd fardeau, il y a un lourd héritage par rapport à tout ça. On peut se sentir plus lourd aussi à manger effectivement de la viande. Alors, je vais voir si on me parle du régime sans porc. Pour l'instant, on me parle plutôt du végétarisme ou bon, on va voir. Mais ouais, c'est lourd dans tous les sens du terme que de manger de la viande, que de se rendre compte du mal qui est fait aux animaux, que de savoir que c'est essentiellement pour notre plaisir, même s'il y a la passion culinaire, même si nous, en France, il y a une victoire là-dessus, même si on a déjà gagné, entre guillemets, des combats pour le fait de ne plus manger certains animaux. Bon, il y a encore des choses qui sont lourdes et du travail à faire là. Ok. Alors, sur souvenir d'amour et puis on a des personnes qui veulent pas du tout entendre parler de ça. Ils aiment les animaux, ils aiment manger pour leur plaisir, et c'est lourd d'entendre parler que de ça. Bon, alors, je vais prendre celle-ci. On a le soleil, le bonheur. Je vais en prendre une autre parce qu'elle n'avait pas vraiment sauté. Non, c'est celle-là. On nous dit que notre alimentation est souvent influencée par notre enfance, par les souvenirs d'enfance aussi, le plaisir qu'on avait à manger ceci ou cela quand on était petit, par ce qu'on nous a inculqué dans notre enfance, peut-être aussi par rébellion à faire l'inverse. Il y a une question de voir clair dans tout ça. Il y a une notion aussi que c'est vrai que manger,
c'est du partage. Bon, ben là, en plus, je vous parle de ça. Aujourd'hui, c'est l'ouverture des restaurants. Donc, il y a du plaisir dans le fait de manger. On est heureux de partager ensemble un repas. Bon, c'est ce qu'on a partagé dans le passé, dans son enfance, déjà en premier avec ses parents. Ok. Alors, sur nouveau commencement, l'instabilité et le travail. L'as de coupe. Alors, grand amour secret, talent de communication. On nous dit que peu importe le nouveau départ que l'on prend dans sa vie, par plaisir, par envie de se sentir plus léger, par conviction, influencé ou pas par son enfance, voulant garder des moments de plaisir ou pas, de partage avec les autres, on peut toujours prendre un nouveau départ, même si ça peut nous déstabiliser les autres, nous rendre aussi peut-être plus faibles, mais c'est une question de travail et ça se fait sur le temps et la durée. On a des personnes là qui ont des talents de communication pour influencer peut-être les autres aussi, à prendre un nouveau chemin. Il y a des personnes qui sont militants pour le véganisme, donc du coup, ils ont cette volonté que tout le monde les suive. On a des personnes qui sont militants pour le fait de ne plus manger de viande, en particulier les musulmans en premier, et les juifs aussi, et ils ont cette idée de vouloir communiquer là-dessus, et que c'est la bonne chose. Bref, bon, ok. Alors, on nous parle d'un secret, mais on va voir. Moi, je vois plutôt un talent là pour influencer les autres, là. Ou alors, on est influencé par les autres dans ces choix d'alimentation. Sur le chakra de la gorge et la femme. Le 5 de denier. Ah, problème de travail ou de santé. Alors, oui, c'est ce que je vous dis. Il y a l'idée que c'est intéressant d'en discuter. Que c'est souvent les femmes qui vont plus parler de ce sujet de l'alimentation, qui vont peut-être être plus sensibles à la souffrance animale en premier pour par exemple le végétarisme, qui vont peut-être davantage parler d'alimentation parce qu'elles ont tendance à parler de la ligne du poids. On nous parle aussi de problèmes de santé, il faut aussi parler des problèmes de santé. On peut se sentir malade parce que on mange de la viande, et se sentir beaucoup plus léger quand on n'en mange pas. Il y a beaucoup de personnes où c'est le cas. Il y a d'autres personnes pour lesquelles elles se sentent faibles en ne mangeant plus de viande. Donc là, il y a effectivement une réflexion à faire sur ce sujet. Ça peut être aussi en fonction de chacun, c'est possible. Alors pour la question du porc, je ne sais pas. C'est vrai qu'on nous a parlé, on nous dit que le porc mange de tout, que c'est sale, etc. Donc d'où les problèmes de santé. Bon, ok. Alors je continue. Sur passion enflammée, la victoire et le 10 de bâton. On a l'argent. Alors faut pas oublier que l'alimentation fait beaucoup d'argent. Le marché déjà en France, les restaurants, là, je suis sûre il y aura beaucoup de monde aujourd'hui, donc c'est avant tout le partage, et puis c'est le plaisir de cuisiner, c'est le plaisir de manger, mais il y a aussi de l'argent derrière tout ça. Il y a l'industrie, par exemple, pour les contre-véganes, les véganes et végétariens, il y a l'industrie de la viande, de la boucherie, de l'élevage, des abattoirs, de la transformation de la viande, de tous les produits qui contiennent de la viande, Pareil pour le porc, il y a sûrement beaucoup d'argent derrière tout ça, donc mais on nous parle d'abondance, d'aller vers son bien-être, donc le principal, c'est de se sentir bien dans son corps, de prendre du plaisir à manger ce qu'on mange, et de prendre du plaisir aussi en conscience, de se sentir aligné avec les animaux que l'on mange ou que l'on ne mange pas, de se sentir léger par rapport à tout ça. C'est la seule manière de se sentir bien. Est-ce qu'il faut vraiment se préoccuper de l'argent ? Est-ce qu'il faut se préoccuper des personnes qui perdraient leur emploi ? Parce que j'ai envie de parler de l'esclavage. Il y a aussi des personnes qui travaillaient dans l'esclavage et peut-être on se disait mais ils vont perdre leur travail. Je pense que l'essentiel c'est tout un chacun, de se sentir comment il se sent bien dans son estomac là, qui est là. Voilà. En accord avec son cœur, parce qu'on a aussi le chakra du cœur par rapport à... Puis on peut même parler des gens qui mangent cru, là, parce que là j'ai une flamme, mais il y a des gens qui veulent manger cru,
qui ne veulent pas manger d'aliments transformés, mais d'une quelconque manière que ce soit. Donc bon. Alors, sur souvenir d'amour, la clairvoyance et le soleil. Parce que vous allez me dire, oui, mais il y a aussi tous les restaurants. Ouais, mais les gens peuvent s'adapter, voyez? Ils peuvent s'adapter, les gens s'adaptent. Les gens s'adaptent, donc je pense que y a toujours moyen, si on fait les choses avec plaisir, avec passion, de vendre quelque chose que les gens aimeront, même si c'est sans porc, sans viande, bon. Alors, sur souvenir d'amour, la clairvoyance et le soleil. Les présents, le bonheur. Ben, l'alimentation est avant tout un présent, c'est un cadeau. Voilà, on mange des choses que la nature nous offre. On y prend plaisir, on le partage à table, en famille, avec des amis, on est heureux de cela. Donc, ça doit être avant tout quand même un plaisir. Mais on ne doit pas en oublier certaines choses non plus, savoir qu'on est conditionné par la famille, par son enfance, par sa vision des choses. Il faut voir les choses en conscience. Il faut toujours être dans le bonheur et dans le bien-être. Donc si on se sent bien avec le fait de manger du porc ou de ne pas en manger, si on se sent bien avec le fait de manger des animaux ou ne pas en manger, tant qu'on se sent heureux, j'ai envie de dire, tout va bien. Mais il faut remercier quand même le cadeau que la nature nous fait. Même, j'ai envie de dire, les végétaux, quoi. Bon. Alors, sur nouveau commencement, l'instabilité, le travail et l'as de coupe. Alors, on a pensée amitié. Bah tiens, on a un chien ici. Alors, c'est vrai que, par exemple, on ne concevrait pas de manger du chien. Et pourtant, en Chine, ils mangent du chien. Pour nous, c'est le meilleur... Je vous sors les 2 meilleurs amis de l'homme. Le cheval et le chien. On ne mange plus de cheval. Très peu de personnes mangent du cheval parce que c'est notre meilleur ami. Et on ne mange pas du chien en France parce que jamais de la vie on ne pourrait faire ça. On mange, ceci dit, des végétaux et puis d'autres animaux. Pourquoi on ne mange pas de nos amis? Et pourquoi il y a seulement certains animaux qui sont nos amis? Est-ce que les porcs ne sont pas mangés par les musulmans, par les juifs, parce qu'ils sont leurs amis? Bon, il y a une question là-dessus. On a le plaisir. Et ben voilà. Le plaisir de manger de ses amis. Et donc le plaisir de partager avec ses amis ce que l'on pense à propos de l'alimentation, là. Parce qu'il y a cette idée d'influencer aussi les autres ou d'être influencé par les autres. Alors, sur le chakra de la gorge, la femme est le 5 de denier, le despotisme. Il y a cette idée de ne jamais être pieds et poings liés dans une situation, obligé de faire quoi que ce soit, par qui que ce soit. Alors déjà les femmes, ne pas se sentir obligé de faire un régime ou de garder la ligne pour qui que ce soit. Vous le faites parce que vous avez envie de vous sentir bien, plus légère, parce que vous voulez vous regarder dans une glace et vous trouver comme ci ou comme ça, mais ne jamais le faire parce que vous êtes attaché à un homme, vouloir plaire à un homme, aux hommes ou je ne sais quoi, parce que vous vous sentirez malade et mal de faire ça. Donc il faut déjà parler de ça parce que c'est surtout les femmes qui parlent souvent d'alimentation puisqu'elles parlent de garder la ligne. Bon. Il y a cette idée aussi pour certains qui n'ont pas le choix, qui ont des problèmes de santé et qui n'ont pas le choix que de ne pas manger de viande ou que d'en manger, que de ne pas manger de porc ou que d'en manger, bref. Bon. Et puis il y a cette idée qu'on n'est jamais obligé, en dehors de ce point de vue, soit de la santé, vraiment physique qui vous oblige, soit parce que vous vous sentez obligé psychologiquement, mais dans ce cas c'est un problème par rapport à vous-même, sinon on ne devrait jamais être obligé de faire quoi que ce soit. De manger des animaux ou de ne pas en manger, de manger du porc ou de ne pas en manger, on devrait pouvoir faire ce qu'on veut. Par contre, il faut quand même se rappeler que, par exemple, dans le fait de manger un animal, cet animal, lui, est
est quand même attaché, quoi. Il est quand même obligé. Il n'a pas le choix, lui, que d'être mangé. Donc il faut quand même bien se rappeler de ça. Bon, alors on termine. Sur passion enflammée, la victoire, on a la lune, la protection avec un 6 de cœur. Ce qu'on nous dit, c'est que tout est en parallèle, tout se réfléchit en parallèle. Les gens qui sont de plus en plus passionnés à vouloir être carnivores, à manger de la viande, à vouloir faire des barbecues, à manger du cheval s'il le faut. Les gens qui sont passionnés à ne manger que des végétaux et à le revendiquer. Bref, chacun pour son régime alimentaire. On est de plus en plus vindicatifs, passionnés, alors qu'on est tous protégés visiblement dans nos convictions, y compris les personnes qui sont dans un business de l'alimentation et qui pourraient devoir en changer. Il y a quand même une protection là-dessus. On parlait d'argent, par exemple. Bon. Alors, sur souvenir d'amour, la clairvoyance, le soleil et les présents. Le cœur, l'amour avec un valet de cœur. Il y a encore cette idée avec le valet de cœur de l'enfance. Se souvenir de quand on était enfant, ce qui nous faisait plaisir à manger avec les autres, avec sa famille, mais aussi est-ce que ça n'a pas été induit par sa famille, et puis faire preuve toujours d'amour envers les présents, les cadeaux qui nous sont donnés par la nature, les animaux, les végétaux. Alors pour certains, il faut avoir du cœur justement envers ces animaux et il ne faut pas les manger. Pour d'autres, ce sont des dons que la nature nous fait, donc il faut les manger. Bon, j'ai envie de dire encore une fois, tout se vaut là. Alors, le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Pour certains, par exemple, les animaux sont nos amis, tout comme les chiens, tout comme les chevaux. On ne verrait pas quel plaisir il y a à manger ses amis, et donc on se fait le cadeau que de ne manger que des végétaux. On veut influencer le monde, là, tout le monde. Et on a surtout des hommes qui sont influencés par ça, parce que les hommes, pour eux, l'animal donne de la protéine, les protéines donnent des muscles, le muscle donne de la force, et on est fort au travail ou dans sa vie matérielle, bref. Peut-être aussi que c'est un cadeau que là, certaines personnes font à l'humanité, que de faire prendre conscience que quand même il y a une souffrance animale et qu'il ne faut pas la négliger. Et que, voilà, tout simplement. Alors, sur le chakra de la gorge, la femme, le 5 de denier et le despotisme. Ah, on a le serpent avec une reine de trèfle. Alors, on n'imaginerait pas de manger du serpent. Mais pourtant, dans certaines contrées du monde, ils en mangent. On a encore cette femme-là, avec la reine de trèfle. Justement, une femme ou une polarité féminine, le féminin sacré, en complétude, qui pense à son bien-être, qui pense à sa santé. C'est pour ça que je vous disais que les femmes parlent souvent de faire des régimes, mais devraient parler avant tout de leur santé. Qu'est-ce qui leur fait du bien psychologiquement de se voir comme ci ou comme ça? Qu'est-ce qui leur fait du bien physiquement de se sentir comme ci ou comme ça dans leur corps après avoir mangé ceci ou cela? Ne jamais s'obliger pour qui que ce soit et surtout pas pour les hommes. Alors bien sûr, mine de rien, il y a des femmes qu'on pointera toujours du doigt. En fait, c'est une question de se sentir bien dans sa peau. On peut se sentir bien en étant un petit peu gros ou enveloppé. Attention quand même à la santé, parce que mine de rien, il y a quand même toujours notion du raisonnable. On peut se sentir bien, on peut prétendre qu'on est bien comme ça, et en fait c'est pas vrai. Tout comme on peut prétendre qu'on est bien d'être mince, et en fait c'est pas vrai. C'est encore là les femmes qu'on va juger. On va leur dire, ah ben tiens, tu manges une salade comme les femmes. Ben non, je mange peut-être une salade juste parce que je suis végétarienne ou parce que je me sens mieux dans mon corps en mangeant comme ça. Bon, il y a des hommes aussi qui vont se sentir obligés de manger comme ceci ou cela pour les femmes, pour la sensibilité féminine, mais c'est peut-être vrai en réalité. On a peut-être aussi des hommes qui se sentent pieds et poings liés dans cette situation, à faire semblant de vouloir être carnivore ou de manger ceci ou cela pour être un homme, alors qu'en réalité, ils ont cette sensibilité féminine et eux aussi se sentent mal. Bon. Ok, alors je termine. Sur passion enflammée. Alors, on a le 5 d'épée. Peser le pour et le contre dans sa tête. Voilà. Le plaisir qu'on a, le plaisir gustatif et le plaisir corporel.
par rapport à quels animaux on mange ou pas, lesquels sont nos amis ou pas, par rapport à ce qui nous fait nous sentir lourds physiquement mais aussi psychologiquement, par rapport à l'argent, est-ce que ça doit être pris en compte le commerce, son commerce, les commerces des autres. Bref, chacun a sa vision des choses, c'est pour ça que c'est en parallèle, chacun pèse le pour et le contre pour sa propre vision des choses, pour sa propre vie, pour son propre bien-être. Sur souvenir d'amour, le prince de coupe. Alors, on nous parle d'engagement là, personnel, pour moi, avec le prince de coupe. Pour moi, le prince de coupe, c'est quelqu'un qui s'engage, et puis vu que c'est les coupes, c'est une question de sensibilité, et une question d'engagement personnel, par rapport à son passé, son enfance, ou totalement en dissociation par rapport à ça. Par rapport aussi peut-être à une notion d'enfant intérieur, puisque là, on parlait d'enfants. Les enfants aussi, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils aiment. Les enfants peuvent inspirer aussi. Certains ne veulent pas manger de viande, d'autres ne mangeraient que des bonbons. Bon, alors qu'ils sont faits avec des animaux aussi, avec du porc justement. Alors, sur nouveau commencement, la reine de Pentacle, eh ben on a encore cette femme-là, qui est en complétude. Alors, regardez cette femme. Elle a plein de choses dans ses mains. Elle a du raisin, elle a une poire. C'est une femme qui est visiblement sûre d'elle, qui est bien dans sa peau, qui a l'air d'avoir la ligne. Il y a de l'abondance partout, c'est la reine de l'abondance, la reine de terre. Et puis on a ce petit lapin. Par exemple, le lapin, faut-il en manger ou pas? Par exemple, moi personnellement, je trouvais le lapin très bon quand j'étais petite. Et désormais, je pense que je serais incapable de le manger. En tout cas, c'est encore la différence entre ce qui est cuisiné et ce qui est mangé. Parce que autant un morceau de lapin à la moutarde avec des pâtes, ça donne l'eau à la bouche, là. Et autant, vous voyez, le lapin, là, qui est mort, qui est décharné, c'est pas... Voilà. C'est toute cette problématique aussi de l'industrie de la viande qui fait qu'on ne voit pas les animaux tels qu'ils sont en entier. Voilà. Et donc, et le lapin, par exemple, typiquement, le lapin est à la fois un animal domestique et à la fois un produit de consommation. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous pensez du fait de manger du lapin ? Moi, je crois que je ne pourrais plus manger du lapin parce que j'aime trop les petits lapins et que de le voir comme ça décharné, je ne pourrais pas. Mais bon. Sur le chakra de la gorge, tiens, l'as de coupe. L'as de coupe, donc on nous parle de talent de communication. On avait déjà cet as de coupe ici. Donc il y a cette idée de s'exprimer, de parler, de faire jaillir là des idées qu'on ne voulait peut-être pas voir émerger. On a le pendu. Alors, on a un blocage à propos de cette situation. C'est déjà cette idée-là d'être bloqué. On est toujours bloqué. De toute façon, c'est toujours bloqué. Pourquoi ? Parce que c'est très bon de manger des animaux. Au goût, c'est délicieux. Et à la conscience, ça fait mal. D'un autre côté, vous pouvez avoir votre conscience pour vous, mais vous sentir bloqué dans certaines situations, empêcher de manger ceci ou cela. Bon, va-t-il falloir manger des serpents, voire des insectes, pour avoir à la fois les protéines et pour en même temps ne pas avoir la conscience, puisque chacun déjà, il me semble, tue des insectes quand il est obligé, plus ou moins dans sa vie, ne serait-ce que les moustiques, parce qu'il ne faut pas déconner. À un moment donné, la souffrance animale, d'accord, mais le moustique, quand même, il vous pique, et puis en plus, il peut vous apporter de très graves maladies. Donc, il y a des exceptions à tout. Va-t-on devoir aller jusque-là ? Mais est-ce qu'on a vraiment envie de bouffer des insectes ? Bon. Alors, est-ce qu'on a encore une carte où je prends l'autre jeu ? Je crois que je vais prendre le dernier jeu, comme ça, de toute façon, c'est les mêmes jeux. Alors, sur passion enflammée et le 5 d'épée. Le 5 de coupe. Séparation, chagrin, couper avec quelque chose. À un moment donné, on doit forcément couper avec quelque chose. Soit se couper de ses sentiments pour continuer à manger. Alors là, j'ai beaucoup plus un tirage quand même vegan ou pas vegan. Parce que porc ou pas porc, je suis désolée, on me parle éventuellement de croyances familiales, mais à part ça, je vois pas le pourquoi du comment il faudrait manger ou pas manger du porc. Et sans vouloir brusquer mes amis musulmans ou juifs,
Je n'ai pas de là, à part que c'est de vouloir l'imposer ou ouvrir les yeux aux autres sur le sujet. Est-ce qu'il y a du secret vraiment derrière tout ça? Je vois pas un tirage là-dessus. Là, je vois plus pour ou contre manger de la viande. Hein, donc bon. D'une manière générale. Donc il faudra soit couper avec sa sensibilité du fait qu'on tue quand même un animal, qui pourrait être autant notre ami qu'un cheval ou qu'un chien, ou qu'un lapin, soit couper avec cette sensibilité pour son plaisir, soit couper avec un certain plaisir pour une sensibilité. Ça, chacun fait son choix. Sur Souvenir d'amour et le prince de coupe, la reine de bâton. Question de reprendre son pouvoir. Ben oui, quoi qu'on vous ait inculqué dans votre enfance, quoi que vous ayez comme croyance familiale, quoi que vous ayez pris comme engagement, vous pouvez toujours en changer, vous pouvez toujours vous affirmer dans ces fameux engagements, mais tout ça est personnel. Sur Nouveau commencement et la reine de Pentacle, on a le valet de denier. Ben on nous parle d'un nouveau départ, justement, professionnel, matériel, financier, donc j'entends ici concret. Il y a un nouveau départ pour tout le monde, c'est à la fois universel et personnel, pour une question de bien-être encore une fois, personnel et universel. Bon, ok. Alors, sur le chakra de la gorge et l'as de coupe, hiérophante, le pape, encore une fois une question d'engagement. Ben oui. Alors, c'est intéressant de parler de ces engagements parce que ça fait émerger des idées pour les autres. Alors, sur le pendu, le 8 de denier, travailler dur, prendre des risques. Alors c'est toujours un travail difficile que de changer de régime alimentaire, quel qu'il soit, ou que de perdurer dans un certain régime alimentaire, quel qu'il soit. C'est du travail de tous les jours, puisqu'on mange 2-3 fois par jour, au moins une fois, quoi. Donc bon, ok. Le monde. Et pourtant, ça inspire les autres. On nous parle de réussite personnelle, de réussite, encore une fois, personnelle et universelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à propos de ce sujet? Le jugement dernier, le jugement divin. Alors, nous serons jugés pour ce que nous avons mangé, comment nous l'avons mangé. Il peut y avoir une nouvelle chance pour tout le monde, un nouveau monde. On nous parle de jugement. Il y a l'idée de se juger soi, de juger les autres, qu'il y ait un verdict divin. Alors Dieu a dit dans la Bible, dans les livres saints, qu'il faut manger des animaux qui ont été faits pour ça. Mais les livres saints, ils ont dit aux juifs et aux musulmans ne mangez pas du porc, d'accord? Ils ont dit aux chrétiens vous pouvez manger des animaux, mais du poisson le vendredi, et normalement les animaux c'est plutôt le dimanche, pardon. Bon bref. Donc on nous a dit on peut manger soit de tous les animaux parce qu'ils sont la nature et c'est les dons de Dieu, etc. pour les humains, soit de tous sauf du porc pour certains. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que toute cette soi-disant religion est vraie? Parce que nous serons jugés aussi pour le mal que nous faisons, et les animaux souffrent quand même, ils ont une sensibilité. Donc ça, c'est à chacun de voir comment il se juge lui-même dans la situation. À quel point est-ce que il y a une souffrance? Est-ce qu'il a participé à une souffrance? Comment il prend en considération cette souffrance? Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle n'existe pas? Si elle n'existe pas, donc on ne se juge pas. Si elle existe, comment on se juge par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a fait du coup? Et donc là, il y a ce jugement divin, et du coup, il y a ce jugement pour tout le monde aussi. 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. À partir de là, on peut chercher à avancer et à agir différemment. L'impératrice, ce sont encore et toujours les femmes ou le féminin sacré qui aura la sensibilité, qui parlera en premier de régime alimentaire, puisque la femme est mince, la femme est belle, et la femme doit rester comme ça. Donc c'est déjà notre dada que de faire attention à ce qu'on mange. Et puis après, attention à ce qu'on mange avec une certaine sensibilité. Donc encore une fois, le véganisme, etc. On a l'ermite. Il faut faire preuve de sagesse. Il faut y réfléchir déjà en silence avant de s'exprimer sur le sujet, mais tout est avant tout personnel et il y a quand même une notion de sagesse dans cette situation. On a le cavalier d'épée. Nos anges gardiens ici nous envoient un message, mais on a le diable. Alors attention, la tentation du diable. Mais la tentation de quoi? Attention, pour moi la tentation du diable, j'entends attention à ne pas vouloir être trop sage, voire sectaire, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Je ne veux pas que vous mangiez ceci
du porc par exemple, ou je ne veux pas que vous mangez cela des animaux par exemple, attention à ne pas être sectaire et à vouloir imposer aux autres. C'est là où se cacherait le diable. D'une autre manière, il y a quand même cette idée de vouloir ouvrir les yeux une fois que nous, on a ouvert les yeux. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage ? Donc ça commence par passion enflammée. Ce qu'on nous dit, c'est qu'avant tout, manger est un plaisir. Alors, pour certaines personnes, non. Donc on parlera là des cas de santé, mais d'une manière générale, manger est un plaisir. En plus, moi je suis taureau, alors j'adore manger. Donc manger est un plaisir. Il faut toujours le faire avec passion, avec amour, avec plaisir, mais qui dit amour dit aussi en conscience de ce qu'on mange et de qui, entre guillemets, de sensible on mange. Alors, attention parce que y a une peur et il y a un danger derrière tout ça. Celui pour son propre bien-être et sa complétude, peut-être d'imposer aux autres, de vouloir avoir la victoire sur cette situation, de vouloir imposer quoi que ce soit comme régime alimentaire. Il y a quand même danger. Mine de rien, derrière cette question, il y a aussi danger et malheur côté malsain, parce qu'on a quand même des animaux qui sont sacrifiés. Lesquels ? Ce ne sont pas en général... C'est vrai qu'on ne mange pas des animaux dangereux. On ne mange pas des animaux qui pourraient nous attaquer. Du lion, bon, vous allez me dire, il n'y a pas beaucoup de lions, mais notamment du serpent. C'est vrai qu'on ne mange pas du serpent, alors que c'est un animal, pour la plupart, plutôt dangereux et agressif. On ne mange pas... bon, bref. Donc on nous dit que la nourriture, l'alimentation doit avant tout être un plaisir personnel. Ça doit être motivé, on doit le faire en conscience, on doit se sentir bien avec ça. Mais il y a quand même des dangers sur la situation à vouloir soit ne pas voir ou soit ne vouloir imposer pour une réussite personnelle et au-delà. Donc on nous dit que c'est avant tout une question de plaisir et il faut peser le pour et le contre. Avec quoi on doit couper ? Avec une sensibilité en mangeant des animaux qui sont eux sensibles ou avec cette insensibilité pour pouvoir en manger, avec aussi le plaisir de se couper de manger de ceci ou cela pour une question de sensibilité ou avec le fait de couper de cette sensibilité pour son plaisir. Bref, entre plaisir et culpabilité, peser le pour et le contre. C'est comme ça qu'on y arrivera, qu'on aura la sensation justement de manger à la fois avec plaisir et en conscience parfaite, et notamment par rapport aux animaux, qui pour certains sont nos meilleurs amis, les chevaux qu'on ne mange plus, d'autres qu'on ne mange pas, on n'a jamais mangé en France, du chien, et puis d'autres qui pourraient être nos amis, qu'on élève, et que pourtant on tue et on mange. La situation est lourde à ce sujet, c'est lourd d'en parler, c'est lourd d'y réfléchir, ça peut être lourd aussi physiquement d'en manger, notamment de la viande ou de ne pas en manger. Ça peut peser sur le commerce, notamment sur l'argent. Il y a des choses à prendre en compte, mais doit-on prendre en compte l'argent par rapport aux animaux et à la souffrance animale ? Ça, c'est chacun qui verra. Quoi qu'il en soit, chacun est protégé et tout le monde évolue en parallèle par rapport à ses questions et par rapport à ses croyances. Justement, parlant de croyances, la plupart de nos croyances à propos de l'alimentation viennent de notre enfance, de ce qu'on nous a inculqué comme croyances, comme culture familiale. Comme je vous dis, en Chine, peut-être on mange du chien, en Afrique, on mange du singe, du serpent. En France, non, on mangeait du cheval, on mange du porc, on mangeait du lapin, bon, on mange de la vache, etc. Ça vient de notre enfance. Et on nous dit que quoi qu'il vienne de notre enfance, de notre éducation ou de nos croyances, on peut toujours prendre un engagement personnel par rapport à ça. Soit s'affirmer dans ce qu'on nous a appris, soit changer de position. Il faut quand même voir clair, il faut être lucide sur l'alimentation. Alors déjà, comme je vous dis, manger est un plaisir. On est heureux, et puis on est heureux, c'est pas juste le plaisir de manger, c'est le plaisir du partage entre amis, en couple, en famille. L'alimentation est davantage un cadeau. C'est un cadeau que le soleil, que la nature nous fait, qui fait vivre, qui fait pousser les végétaux et grandir les animaux. Donc on nous fait ce cadeau-là. Néanmoins, il y a toujours un destin qui peut changer. Tout est une question de ce qu'on aime, de notre cœur, de ce qu'on croit, de ce qu'on veut pour les enfants, pour l'avenir, de notre enfant intérieur, de notre enfance, peut-être même de ce que nous inculquent ou nous donnent à réfléchir les enfants.
On nous dit que chacun est capable de prendre un nouveau départ dans sa vie, de motiver les autres ou d'être motivé par d'autres personnes autour du monde pour prendre un nouveau départ alimentaire. Tout est une question de se sentir bien dans son corps, de se sentir aligné. On peut tout retrouver pour son bien-être dans les végétaux, puisqu'il y a des protéines dans les végétaux aussi. On peut manger des animaux qu'on considère aussi comme des animaux domestiques ou pas du tout. Quoi qu'il en soit, chacun prend ses décisions pour lui, pour un nouveau départ ou pas, au niveau de sa santé, de son bien-être. Alors, ça déstabilise toujours quand on change de mode d'alimentation, quand on fait n'importe quoi, comme quand on change de régime alimentaire, peu importe comment. Donc, il y a une période d'adaptation, de travail à faire sur soi. Ça peut déstabiliser au niveau du travail, on peut se sentir plus faible. Ça pourrait déstabiliser aussi les hommes, les personnes qui travaillent peut-être beaucoup ou qui font un travail manuel parce qu'ils penseront que, par exemple, supprimer la viande, c'est supprimer les protéines et donc c'est supprimer la force. Quoi qu'il en soit, il y a des secrets, il y a de la connaissance, il y a des choses qui pourraient émerger derrière tout ça parce que visiblement, peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de végétaux qui contiennent des protéines, bien plus que les animaux, qu'on s'aperçoit qu'il y a aussi des personnes qui font du sport, qui sont athlètes de haut niveau et qui sont végétariens. On s'aperçoit aussi, on avait un renard ici, j'avais pas vu, il y a de l'intelligence. Pourquoi aussi la notion du porc, manger ou pas du porc? Qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ça? Est-ce que c'est vraiment une notion, le porc est ça, le porc mange ceci, le porc mange cela? Ou est-ce qu'il y aurait des choses, du savoir caché derrière tout ça? Peut-être c'est une allégorie aussi, peut-être aussi qu'il y a des choses, c'est beaucoup plus subtil que ça. Bref, il y a du secret, il y a des connaissances à faire émerger à propos de tous ces changements de régime alimentaire et ces changements qu'on voit émerger autour du monde et qu'aujourd'hui, c'est vraiment la question principale de beaucoup de personnes et on en parle de plus en plus. La question aussi des animaux, donc, pourquoi certains sont nos amis en France, les chiens, et ne le sont pas forcément ailleurs en Chine? Pourquoi devrait-on manger de certains animaux et pas d'autres? Pourquoi certains sont nos amis et sont privilégiés, les chats, les chiens? Et pourquoi d'autres, les lapins, on ne sait pas trop, et d'autres, pas du tout? On peut manger de la vache, alors que pour certains, c'est leurs amis. Tout ça pour son plaisir. Est-ce qu'on ne pourrait pas se faire le cadeau aussi de manger que des végétaux? Est-ce que c'est pas un cadeau que de voir émerger ces idées-là? Pour qui? Pour nous? Pour les animaux? Pour les deux? Il y en a d'autres, ils ont beau aimer les animaux, ils veulent toujours le plaisir de manger de la viande et ils ne se verraient pas manger que des végétaux. Bon. Chacun écoute ses intuitions. En tout cas, c'est intéressant d'en parler pour faire émerger des idées, des connaissances que peut-être on ne savait pas ou on n'avait pas vu comme ça ou on ne voulait pas voir comme ça. Tout est une question d'engagement personnel. Il y a une question de contrat d'âme et de mission de vie. Alors déjà, c'est vrai que les femmes sont plus enclines à parler de régime alimentaire puisqu'on les met d'une manière générale toujours au régime. C'est autant on ne sait pas quelle était la forme morphologique des hommes à telle ou telle époque, on ne sait pas s'il fallait les voir gros, minces, musclés ou pas, autant les femmes on sait. Années 50, forme voluptueuse, années 20, années 30, toutes minces, années 90, pareil, 2000, bon, lambda, et puis 2020 avec un gros cul. Pardon. Bref, la femme, on sait comment elle doit être. On doit toujours lui dicter comment elle doit être. Donc la femme, elle est habituée à être au régime pour prendre ceci comme forme ou pour perdre cela comme forme. Donc la femme est plus encline à parler de son corps et de ce qu'elle doit manger. C'est aussi le féminin sacré. Alors on ne parle pas ici bien sûr des questions de santé. Ce n'est jamais bon d'être obèse ou ce n'est jamais bon d'être anorexique tout maigre. Bref, il y a des questions de santé, mine de rien. Mais la question aussi c'est comment soit on se sent. Est-ce qu'on n'est pas pieds et poings liés dans une situation? Alors déjà, les femmes ne devraient jamais s'obliger à perdre du poids ou à en prendre pour un homme, pour les hommes, puisqu'en plus, ça enferme les hommes eux-mêmes dans un carcan de despotisme et de masculinisme que je pense ils n'apprécient pas en réalité. Beaucoup d'hommes se sentent pieds et poings liés aussi à devoir agir contre les femmes, à leur dicter qu'elles soient minces ou qu'elles soient grosses ou qu'elles aient ceci ou pas cela, à les critiquer parce qu'elles mangent ceci et pas cela, parce que les hommes encore travaillent et dans cette idée de force et de protéines et de muscles, eh bien,
On ne doit pas imposer aux hommes de ne plus manger de viande, par exemple, de manger que végétarien. Et pourtant, on a des hommes qui se sentent pieds et poings liés dans cette situation parce que d'énergie féminine sacrée, eux aimeraient prendre comme engagement aussi, peut-être que de discuter aussi, de dire, oui, moi c'est vrai que depuis que j'ai arrêté la viande ou même les produits animaux, j'ai perdu du poids, je me sens mieux, mais on va les prendre pour une femme si on dit, tu bouffes que de la salade, t'es pas un homme. Bref, donc les hommes et les femmes sont autant pieds et poings liés dans cette situation. Hormis régime, hormis situation de santé, on pourrait toujours devoir décider de comment on mange et de pouvoir en parler. Mais il y a effectivement danger, et peut-être qu'on voit certaines idées émerger comme un danger, notamment certains hommes, d'autres au contraire pas du tout, mais il y a cette idée de danger que peut-être la femme aurait décrété, voilà, puisqu'on la met au régime et que c'est bon pour son régime la salade et que tout le monde devrait en manger, alors que je ne crois que c'est pas du tout ça, c'est une question vraiment de sensibilité féminine par rapport aux animaux, que les hommes partagent aussi et qui ne peuvent souvent pas exprimer, et le pourquoi du comment on mangerait des animaux peut-être amis et pas des animaux ennemis aussi, des animaux peut-être agressifs ou dangereux. Donc là, encore une fois, on nous parle de complétude, de bien-être personnel avec ses convictions, et puis de pouvoir quand même si c'est dangereux, avoir l'opportunité et de pouvoir l'exprimer, en parler ensemble. Donc de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on mange, quoi qu'on décide de manger ou de ne plus manger, on est toujours bloqué. On est bloqué parce qu'on mange plus de quelque chose alors qu'on l'aime, parce que soit pour une question de régime, soit pour une question de conviction personnelle, soit on est bloqué parce qu'on a envie de manger cela et qu'on s'en fout des convictions personnelles, mais on se sent bloqué, obligé par les autres, culpabilité, enfin bref, on est toujours bloqué. Donc c'est une question quand même compliquée sur laquelle travailler. Chacun travaille sur son alimentation de son côté, puisqu'on mange tous a priori tous les jours, sauf ceux qui sont bouddhistes et qui se nourrissent de prana et qui ne mangent pas. Bon, ma foi, mais autour du monde a priori, tout le monde est confronté à cette question de qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que je ne mange pas, qu'est-ce qu'il est difficile pour moi de manger ou de ne plus manger. Ça concerne tout le monde, il pourrait y avoir une réussite pour tout le monde, parce qu'on nous parle de jugement dernier. La question est comment on se juge soi par rapport à son alimentation, comment on juge les autres, et comment nous serons jugés s'il y a un Dieu. Puisque Dieu a dit que, soi-disant, nous devrions manger de tous les animaux. Pour certains, pas le porc, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Et est-ce que Dieu ne nous jugera peut-être pas pour avoir fait souffrir des animaux pour notre plaisir ? Quel sera vraiment le verdict divin ? Comment serons-nous jugés ? À partir de cette question-là et donc de ces croyances, et c'est encore une fois très personnel, chacun avance de son côté et chacun fait peut-être aussi avancer les autres. En tout cas, c'est toujours les féminines sacrées, les féminins sacrés en tête de liste, puisque c'est les premières concernées par la notion du régime alimentaire, de ce qu'il faut manger, pas manger, pour rester belle et pour garder la ligne. Et puis c'est aussi elles qui donnent la vie, donc elles ont la conscience de la sensibilité aussi. Chacun réfléchit à ça en silence. Peut-être aussi vaudrait-il mieux ne pas parler sur ces sujets, parce qu'on nous parle de spiritualité, de sagesse. Mais nos anges gardiens nous disent bien que c'est intéressant après réflexion, j'imagine visiblement, d'en parler, parce qu'il y a quand même des choses toxiques à laisser derrière. Alors, qu'est-ce qui est toxique ? Ce qui est toxique pour les femmes, de les mettre au régime, comme ci ou comme ça. Ce qui est toxique pour les hommes aussi, peut-être, de les mettre au régime comme ci ou comme ça. Ce qui est toxique pour les animaux, en manger, ne pas en manger. Ou ce qui est toxique pour tout le monde de vouloir imposer. Je pense que c'est un peu tout ça. Et on reste enchaîné, bloqué par rapport à cette question. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez choisi. Par exemple, moi j'ai choisi comme régime le flexitarisme. Je suis végétarienne, mais pas végane, puisque je mange des œufs, parfois du poisson et du fromage. Je mange des œufs, du fromage et parfois du poisson. Je mange exceptionnellement de la viande si je vais au restaurant ou si je me fais livrer et que j'ai envie de me faire plaisir. Sinon, je suis végétarienne par conviction, mais même pas que, par
plaisir de me sentir beaucoup moins lourde, puisqu'on se sent toujours beaucoup moins lourd quand on ne mange pas de produits animaux. Ça, c'est vrai, franchement, on se sent carrément plus léger. Et puis, pour une question de conscience et d'éthique. Donc, voilà. Je sais pas, dites-moi de votre côté. Voilà. Par contre, je n'ai pas de souci à manger porc ou pas porc. Pour moi, c'est pareil. Hein. Porc, viande, pour moi, c'est pareil. Hein. Une vache, un cochon ou un poulet, il a la même sensibilité. Donc, bon. Alors, est-ce qu'on va faire un petit tirage à ce sujet? Théorie du complot. Alors, ça y est, on voit émerger des théories du complot. Alors, on voit émerger des théories selon laquelle il faudrait manger ceci, pas manger cela. C'est un complot contre ceux qui veulent manger ceci, plus manger cela. Bon, c'est vrai que le fait avec Internet, matrice population-ville, on est tous enfermés, de toute façon, voilà, dans nos villes, dans nos vies, tous conditionnés. Politique, élection. Ah, ça peut être politique aussi. Effectivement, ça peut être politique parce que, voilà, l'industrie de la viande, notamment, ça fait quand même beaucoup d'emplois. Les restaurants aussi, qui devraient changer. Et puis, peut-être que aussi, l'industrie végétale, c'est politique aussi, peut-être. On a peut-être je sais pas, il y a un géant du soja qui fait en sorte qu'on achète pour lui. Tout est politique, visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois à ce sujet? Donc, c'est pas un sujet anodin. C'est un sujet de société où on est tous conditionnés, où on doit tous se déconditionner. Créatures monstres. On a été aussi conditionnés par des monstres. Hein. Et ouais, parce que mine de rien, la souffrance animale, et oui, il faut quand même la prendre en conscience. Hein. Je veux dire, on a des personnes qui sont en haut de la pyramide, qui ont construit une certaine matrice, qui nous font juste voter comme ça pour des lois, qui se préoccupent pas de vous, mais ils se préoccupent pas de vous comme ils se préoccupent pas des animaux. Et ils veulent aussi que vous ne vous préoccupiez pas de la souffrance animale, comme ça vous devenez aussi peut-être des monstres comme eux. Donc c'est politique, mais c'est même plus que ça. C'est politique, philosophique, spirituel. La question est extrêmement vaste, avec beaucoup de couches de conscience. Océanie. Alors, tiens, la mer, ça me fait penser aux poissons. C'est vrai que Jésus disait, voilà, il a multiplié les pains et les poissons, il me semble. Mais voilà, il disait qu'on pouvait manger des poissons. Le poisson ne posait pas de problème, il me semble. Peut-être parce que peut-être, alors pourquoi? Est-ce parce que les poissons ont moins de sensibilité, ont moins de souffrance que les êtres terrestres, que les mammifères? On rêve d'un monde où on pourrait se sentir bien, en phase avec ce qu'on mange, avoir du plaisir. Écologie, réchauffement. Oui, alors il faut quand même se dire aussi que oui, c'est clair. Il faut quand même se dire que ça fait beaucoup de réchauffement climatique, l'élevage. Et puis, ça fait quelque chose d'intensif aussi, parce qu'on nourrit quand même les animaux avec des végétaux, alors qu'on pourrait se nourrir directement des végétaux. Et puis, il y a ces gaz à effet de serre, là, voilà, les gaz, bref, bon. L'élevage des animaux. Question écologique aussi. C'est pas que politique, c'est aussi écologique. Le sport. Alors là, c'est compliqué. Dans quoi on met son petit bulletin? Je suis végane, je suis végétarien, je suis omnivore, je suis carnivore, je suis flexitarien, je mange sans porc. C'est pour ça que c'est sport. Alors ne nous battons pas dans les commentaires. Je vous ai lu le tirage. Je vous ai dit ma conviction, en tout cas mon régime à moi, alimentaire. Après, si c'est pour que ça chauffe et qu'on se batte, s'il vous plaît, restons calmes. Hein. Essayons de nous entendre. Encore une fois, je vous ai dit, le pire, c'était de vouloir imposer. Je ne cherche pas à imposer dans ce tirage ma conviction. Je vous ai dit ce qui ressortait dans les cartes et ce que je ressentais, mais je pense que personne ne devrait imposer à personne ce qu'il doit faire. On ne devrait pas imposer, voilà, quoi que ce soit. Manger avec porc, manger sans porc, manger des animaux, pas en manger. Après, c'est vrai que
c'est marrant parce que on nous fait chier, j'en ai dit entre guillemets, avec l'écologie, mais quand on prend en compte la question animale, alors ça vient en ligne de compte puisqu'on voit qu'on nous en parle de plus en plus, mais c'est pas quelque chose qui est mis en premier. Pareil, vous voyez, pardon. En premier, ça m'est pas venu à l'idée comme idée de pourquoi ne pas manger par exemple de la viande pour la question écologique. C'est pas le premier point qu'on dit. Et pourtant, on nous fait chier avec l'écologie, je veux dire. Donc bon. Violence, meurtre, qu'est-ce que je vous disais? Donc c'est ça, c'est que, mine de rien, il faut quand même comprendre que derrière le fait de manger un animal, quel qu'il soit même, on n'a pas parlé de tuer façon halal, pas halal, je sais pas quoi, bon bref. Il y a toujours un meurtre, c'est un meurtre. C'est le fait de tuer quelqu'un avec du sang. Il y a du sang. Alors il y a peut-être moins de sang chez un poisson aussi, vous voyez. Un poisson qui est tué, il déverse quand même moins de sang qu'un animal, qu'un bœuf, qu'un poulet, Bon, il y a peut-être moins de sang. Donc je ne sais pas si c'est pas pour ça qu'on disait qu'on pouvait manger du poisson. Bon. Quoi qu'il en soit, derrière une alimentation avec de la viande ou du poisson, ou même, j'ai envie de dire, effectivement, même les œufs, c'est vrai que je mange des œufs, mais il y a quand même du meurtre derrière tout ça. Puisqu'on va broyer des poussins, puisqu'on va enlever un veau à sa mère, la vache, pour qu'elle produise du lait. Donc même derrière, il y a toujours de la violence. Derrière n'importe quelle alimentation qui n'est pas végane, il y a de la violence, il y a du meurtre. Et mine de rien, c'est politique et ce sont quand même des monstres qui sont au pouvoir, qui ont organisé ce monde, qui veulent que l'on soit comme eux. Il faut quand même se le rappeler. Quoi que l'on décide de faire, il faut avoir conscience de ça, je pense. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Bâtiment, construction. On nous dit bien qu'on nous a construit un monde là. Ou peut-être aussi qu'on nous dit ouais c'est un complot contre ceci, contre cela. Mais je pense que dans ce tirage, ce qu'on veut faire émerger, c'est un monde meilleur, un monde plus beau, c'est tout. Police, force de l'ordre. Il ne faut pas rentrer non plus dans la police de la pensée ou la police des actions. Ah, vous n'avez pas le droit de manger ceci, ah, vous n'avez pas le droit de faire cela. Parce que déjà qu'on est dans un monde infernal, je veux dire, ça va être l'enfer. C'est pour ça que ça va chauffer. Bon, religion, monothéisme. Par exemple, voilà. C'est politique que d'avoir fait en sorte qu'il n'y ait pas de repas, par exemple, chez les enfants en maternelle, à l'école, au lycée ou je ne sais quoi. On n'a jamais un repas où il n'y a que le porc qui est proposé. Vous allez forcément avoir une autre alternative. Ça, c'est politique. C'est en rapport avec la religion. La religion aussi, ça met beaucoup de... Voilà, ça chauffe, c'est compliqué. Il y a quand même aussi une police de la pensée avec la religion. On doit manger des animaux parce que Dieu les a fait pour nous. C'est dit dans toutes les religions. On ne doit pas manger de porc parce que machin. Même moi, je vous ai sorti un exemple religieux. On doit manger du poisson parce que Jésus a dit que. Et finalement, derrière tout ça, il y a quand même de la violence. Il y a quand même du meurtre. Bon. Énergie, électricité. Et ouais, tout est énergie, c'est-à-dire que quand même, il faut quand même se rappeler. J'ai même pas les chiffres en tête, je crois qu'ils sont hallucinants. Mais il me semble qu'il y a 2000 animaux qui sont tués. Je ne sais pas si c'est en France ou chaque seconde. Je sais que c'est chaque seconde, mais je ne sais pas si c'est en France ou c'est dans le monde. Je crois que c'est des centaines, c'est des milliards. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est des milliards d'animaux qui sont tués en France chaque année. Des milliards. Donc ça libère une énergie dans l'astral qui est conséquente, conséquente, c'est pas le mot que je cherchais, qui est incommensurable de violence. Il faut quand même se rendre compte que ça, c'est quand même politique, c'est matriciel. C'est pas une théorie du complot. Alors vous allez me dire, si c'est une théorie du complot pour qu'on ne mange plus de viande. Je vous dis juste la réalité. Le monde, la matrice dans laquelle nous vivons, cette vie, elle est organisée politiquement. Je ne sais pas si vous aimez ou pas les politiques. Moi, personnellement, je les aime pas parce que j'ai l'impression que le peuple en dessous, il est toujours malheureux. Peut-être qu'eux font des choses monstrueuses. En tout cas, ce n'est pas une théorie du complot que de prendre conscience que le monde est organisé pour quelque chose de monstrueux et que pour ça, on fait quand même des meurtres. On fait des meurtres d'animaux tous les jours. Et il y en a de plus en plus. Alors, on ne nous dit pas que pour une question écologique, on doit l'arrêter. C'est la dernière des options. C'est compliqué d'en parler, c'est compliqué parce que c'est politique, parce que c'est religieux. Il y a une question de contrôle là, de la pensée et même de l'expression, même sur Internet. Vous allez peut-être vous batailler avec moi, vous n'allez pas être content. Mais il faut quand même se rappeler que quoi qu'on en dise et tout ça,
l'énergie qui est libérée par le meurtre d'un animal, et je pense qu'il y a quand même plus de sang qui est dans un animal déjà mammifère qu'un poisson, mais il y a même plus de sang, il y a peut-être pas de sang, je ne sais pas s'il y a du sang, parce que là il y a un peu de sang vert chez les végétaux, bon, mais quand même. Donc il faut quand même se rappeler de cette énergie extrêmement douloureuse qui est tous les jours... Donc du coup on a un monde qui est... Alors ça chauffe pour en parler, mais ça chauffe parce que le sujet est tendu. Et il est tendu parce que vraiment... c'est quand même grave ce qui se passe derrière tout ça, il faut quand même en prendre conscience. Après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, et chacun est avec sa conscience. Mais il faut quand même le prendre conscience. Il faut quand même le savoir. Voilà, une fois qu'on le sait, qu'on sait comment ça se passe et ce qu'il y a derrière ça, chacun après fait ses choix. Chacun verra avec Dieu, chacun verra avec sa conscience. Mais il faut quand même le savoir. Et ça, peut-être qu'on nous le cache. Qu'on nous le dit pas. Quand on nous dit qu'il y a des milliards d'animaux qui sont quand même tués en France chaque année, c'est quand même beaucoup. Des milliers chaque jour, des centaines de milliers, c'est quand même un truc de fou, quoi. Bon. Des animaux sensibles. Allez, dernier tirage, qu'est-ce qu'on vous dit encore à ce sujet ? Guider. Eh ben tiens, guider avec le 33. Alors doit-on se laisser guider par le Christ, par les religions, par je ne sais qui nous dirait « Vous devez manger ceci, pas manger de cela ?» Chacun est son propre guide par rapport à sa propre conscience. Chacun est, une fois que vous serez mort et que vous serez devant Dieu, si vous croyez en Dieu, soit vous croyez en rien. Donc faites votre vie, j'ai envie de dire même violer et tuer, ça vous fait plaisir, puisqu'il n'y a pas de morale. Non mais c'est vrai à un moment donné. Et pourquoi ? Alors vous allez dire non, on peut tuer un animal, mais on ne peut pas tuer ou violer parce que c'est puni par la loi. Ok, d'accord. Très bien. Bon. Alors, hormis ce qui est interdit par la loi, chacun va se voir avec sa conscience. Soit il n'y aura pas de conséquences puisque vous n'êtes pas croyant, ou soit il y aura des conséquences parce que même si vous n'êtes pas croyant, c'est pas parce que vous ignorez quelque chose qui existe que ça n'existe pas. Chacun voit midi à sa porte pour sa propre guidance, pour guider aussi ou pas les autres, pour en parler ou pas, pour faire... Bref, une fois que vous serez seul devant Dieu ou les dieux, alors est-ce qu'ils seront pas d'accord ? Ils diront toi t'as mangé ceci, toi t'as pas mangé de cela. Je pense qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Guérison. C'est encore cette idée de guérison. Comment on se sent ? Guérison se fait penser à santé, à corps. Donc comment on se sent dans son corps après avoir mangé ceci ou cela ? Premier point. Mais comment on se sent aussi dans sa tête ? Dans une guérison psychique après avoir mangé ceci ou cela ? Qu'est-ce qu'on donne comme message aussi aux autres ? La ténacité. Alors, on peut être tenace dans une conviction religieuse. Voilà, je mange de tous les animaux, mais pas de porc parce que je suis juif ou musulman. Je mange de tous les animaux, mais pas de viande le vendredi parce que je suis chrétien. Je mange de tous les animaux, mais jamais de viande. Je suis végétarien, je mange des œufs, du poisson et des produits laitiers parce que c'est ma conviction. Je mange aucun produit animal parce que je suis végane. Ou je mange de tout parce que c'est ma conviction. Ou alors, je change d'avis par rapport à tout ça. J'ai beau avoir été guidée, j'ai beau même avoir guidé les autres sur un chemin. Soit je suis tenace, persévérant dans ma voie, soit je peux aussi en changer pour ne pas être obstinée, pour ne pas... pour me remettre en question. Et puis on peut faire ça plusieurs fois dans sa vie même. Vous pouvez passer de vegan à végétarien, de végétarien à carnivore, de carnivore à omnivore, de crudivore à flexitarien. Bref, tout dépend de votre guérison physique, émotionnelle, psychique, spirituelle, comment vous vous sentez. L'important est que vous vous sentiez bien. J'ai envie de dire avec votre âme et conscience, comme on dit. Et dans votre corps. La protection. Sachez que vous êtes toujours protégé pour soit persévérer dans un chemin, soit en changer. Tant que c'est la voie de la guérison, physique, émotionnelle, psychique, et une dernière, le courage. On vous dit d'avoir du courage. Comme le lion. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis courageux comme le lion, et le lion, il mange des gazelles et des antilopes. Oui, mais la Ganesh est sur le lion. Alors peut-être que vous n'êtes pas obligé de faire comme le lion, puisque vous avez encore plus de courage que du lion, et que vous n'allez pas utiliser la hache ou quoi que ce soit pour attraper les animaux, que vous allez stopper ça. C'est votre choix. Votre choix ou pas votre choix. Mais l'important, c'est d'avoir du courage, le courage de ses convictions, que ce soit guidé
physiquement et en son âme et conscience, qu'on persévère ou pas dans ce chemin, qu'on puisse aussi lâcher. Parfois, on peut, voilà, je suis végétarien, mais je vais craquer, je vais me faire un burger parce que j'en ai envie. L'important, c'est que vous soyez sur la voie de la guérison et vous êtes protégé pour faire cela. La voie de la légèreté aussi, le bien-être, le bien-être physique et psychique, tout simplement. Ayez le courage pour trouver votre bien-être physique et psychique, peu importe vos croyances, ce que vous avez dit aux autres aussi, et essayez de persévérer là-dedans. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis donc à demain pour le message des anges et des archanges. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.